Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 30 mars, regardons ensemble les titres de cette édition. Premier sujet du JT ce soir, les entreprises auboises qui se mettent à l'écologie industrielle. Elles sont une dizaine à recycler leurs déchets industriels pour produire de l'énergie dite propre. Nous irons dans une usine d'andouillettes, puis chez un céréalier où les poussières des silos servent à chauffer le malt. Le but, faire des économies d'énergie tout en respectant l'environnement. Nous partirons ensuite à Étourville à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art ce week-end. Dans l'Aube, une trentaine d'ateliers vont ouvrir leurs portes. Ce sera donc le cas notamment à Étourville, dans le sud du département. L'occasion de mieux connaître le savoir-faire d'Annie Vincent Buffet, une sculptrice sur verre. Et puis du sport scolaire. Après avoir organisé les championnats de tennis de table, de handball et de basketball, le service départemental de l'UNSS accueillait aujourd'hui les championnats de France de football dans la catégorie junior-senior. 450 personnes étaient concernées avec des finales sur la pelouse du stade de l'Aube. Les images en fin de JT. Mais d'abord, les images d'une cérémonie interreligieuse en fin d'après-midi à la synagogue de Troyes. Les autorités politiques et religieuses du département, et ce quelle que soit leur confession, se sont retrouvées pour un moment de partage et de recueillement. L'invitation avait été lancée par la communauté juive la semaine dernière. Il s'agissait de rendre hommage à la mémoire des victimes de Toulouse et de Montauban, tuées par l'islamiste Mohamed Merah. Il s'agissait aussi de montrer l'unité des différentes religions dans le département de l'Aube comme ailleurs. Écoutez les réactions au micro de Cyril Tavernet. Cette cérémonie, c'est quand même la lecture des psaumes, c'est quand même des prières, c'est quand même un office religieux en la mémoire de ces pauvres enfants et de leur papa. C'est avant tout en présence du jeune rabbin qui va être là, une lecture de psaumes qui doit nous aider à nous élever spirituellement tous, à essayer de prier pour la paix, à essayer de penser que ce genre de manifestations malheureuses ne se reproduisent pas. Et en tout cas, nous faisons nous tout pour que ça se fasse ainsi. Elles sont pour l'instant une dizaine d'entreprises à le faire dans l'Aube. Recycler les déchets industriels pour produire de l'énergie dite propre. Plus qu'une prise de conscience écologique, il s'agit surtout de faire des économies sur les factures d'énergie dites fossiles. Le reportage dans une usine d'andouillettes à Troyes, puis dans une malterie à Nogent-sur-Seine par Cyril Tavernet et Christian Pierrat. L'écologie industrielle est une réalité dans l'Aube. AT France s'est spécialisé dans la réalisation et la cuisson d'andouillettes. Toutes les eaux de la zone de production sont recyclées sur place en suivant plusieurs étapes. Les effluents issus de cuisson, de nettoyage, que tout ça se mélange et les garder tout le temps en mouvement pour pas que la graisse commence à se séparer de l'eau dans ce bassin ici. Filtrées, mélangées, dosées, ces graisses servent de source d'énergie. Celle qu'on a vue, qu'on extrait du bassin tampon, ça c'est une graisse qui est considérée comme pauvre. Ça par contre c'est une graisse qui est considérée comme riche, c'est les graisses issues vraiment de cuisson. C'est la graisse qui flotte au-dessus des bacs de cuisson et qu'on racle pour la garder. Il faut savoir que cette graisse-là, elle a par exemple un pouvoir de combustion qui est égal au fioul. En tout, près de 2000 tonnes de graisse sont récupérées chaque année. Elles sont brûlées à 1000 degrés. La chaleur des fumées lors de la combustion permet d'alimenter une chaudière à vapeur. Et cette vapeur, elle va nous servir à cuire les andouillettes, à chauffer l'eau de l'usine. En fait, on fait tout avec la vapeur à l'intérieur de l'usine. L'ensemble de l'équipement est fonctionnel depuis 2004. Il permet de réaliser une double économie. Vrai bilan écologique parce qu'effectivement, nous produisions 20 tonnes de déchets par semaine. Aujourd'hui, c'est tout simplement une centaine de litres de cendres. En 2011, nous avons réussi à économiser 17% d'énergie gaz en volume et pour autant notre facture a augmenté de 9%. Donc on voit bien qu'il faut se soucier de consommer moins de façon à vraiment récupérer sur le coût de l'énergie qui s'enflamme. Depuis octobre, à Nogent, Soufflet a également baissé sa facture énergétique en utilisant une solution écologique. Les poussières des silos de céréales sont brûlées. C'est une première dans le monde. Cette technique complexe a nécessité 4 années d'études. L'énergie récupérée sert à sécher les maltes. Nous allons pouvoir transformer 12 000 tonnes de poussière qui vont nous permettre de produire environ 40 000 MWh d'énergie thermique qui correspondent environ à 3/4 de la consommation de gaz de la malterie. Avec cette chaudière biomasse, on fait une économie de l'ordre de 75% de ce gaz naturel qui est donc substitué par l'énergie de la chaudière biomasse. Et c'est aussi un vrai bénéfice pour l'environnement parce qu'on fait une économie de pratiquement 10 000 tonnes de CO2 qui est normalement rejeté dans l'atmosphère en utilisant une énergie classique telle que le gaz naturel.
Bois, paille, céréales, dans l'Aube, plus d'une dizaine d'industriels ont choisi de mettre en place des systèmes utilisant autre chose que de l'énergie fossile. Une manifestation au collège Bournonville à Troyes ce midi. Les professeurs en sciences et leurs élèves voulaient montrer leur désaccord suite à l'annonce de la suppression du poste d'adjoint technique de laboratoire. L'adjoint est celui qui prépare et nettoie les laboratoires, qui encadre également les expériences lors des cours. Le rectorat explique cette suppression par la baisse du nombre d'élèves défavorisés dans l'établissement. Outre cette manifestation, une pétition a été signée par 400 personnes. Un courrier envoyé au recteur, Christine Bernasconi, est professeure de physique-chimie. Elle exprime au micro de Cyril Tavernet ses craintes si ce poste d'adjoint de laboratoire est effectivement supprimé. Si son poste est finalement supprimé, nous ne pourrons plus assurer le nombre d'expériences proposées aujourd'hui à nos élèves, c'est-à-dire ils manipulent en binôme, ils sont en général 14 groupes et il faut préparer les chariots, il faut ensuite disperser dans la salle le matériel. Cette personne vient et range le matériel, le lave et va ensuite le répartir dans les armoires prévues à cet effet. Nous ne pourrons pas assurer cette charge, sachant que si cette personne n'est pas là l'année prochaine, si le poste disparaît, nous n'aurons qu'une heure par semaine dans notre emploi du temps pour faire son travail, qui lui en demande 35 heures. C'est une heure, c'est le temps que nous avons pour préparer un chariot. Et la décision définitive autour de la suppression ou non de ce poste d'adjoint technique de laboratoire doit intervenir lundi. La 6e journée européenne des métiers d'art. L'événement se décline évidemment dans l'Aube avec une trentaine d'ateliers qui ouvrent leurs portes ce week-end. Le but est de mettre en avant et de découvrir le travail de ceux qui restaurent ou qui créent. Dans le département, un village joue particulièrement bien le jeu. Il s'agit d'Étourvie, au sud de Chaours. Une exposition regroupe jusqu'à dimanche des passionnés. Parmi eux, une artisan d'art, une sculptrice sur verre. Elle s'appelle Annie Vincent Buffet. Le reportage de Jonathan Boisset. Je vais mettre une poudre qui est rouge grenat en fait. Et donc, en tapotant comme ça, elle va se mettre tout au pourtour. Voilà, alors une fois qu'il est sorti du four, que la cuisson a été réalisée à 840 degrés, les pigments, les oxydes métalliques grenat là, sont cuits, sont fondus et on obtient cet effet-là. C'est à Étourvie qu'Annie Vincent Buffet sculpte le verre et à l'occasion de ces journées des métiers d'art, elle ouvre les portes de son atelier. C'est montrer, démontrer et transmettre. Alors montrer, c'est ce que je vous dis. Démontrer, c'est les démonstrations. Donc je vais faire devant les personnes, je vais leur préparer quelques sujets ou des coupes sur mes appareillages. Et transmettre, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui vont venir. C'est pour démystifier un peu, parce qu'en fait, ils ont souvent peur que le verre soit fragile, mais comme moi je travaille sur des épaisseurs, il n'y a pas trop de risques, et puis bon, c'est peut-être à remettre un peu au goût du jour sur des sujets qui sont bon, abstraits, mais en final, si on met une lampe par derrière, ça peut faire un pied de lampe, c'est ce qu'il m'arrive de faire, ou bien dans un petit coin d'une pièce, vous mettez un éclairage et avec la couleur, ça se renvoie sur les murs, c'est super sympa, quoi. De nombreux artisans d'art vivent à Étourvie. Avec Annie, ils sont 3 à ouvrir leur atelier. Au total, c'est un peu plus d'une dizaine d'artistes qui exposeront dans le village. C'est de l'encadrement d'art, donc à partir d'un support quel qu'il soit, photo, aquarelle, tableau, broderie, gravure, enfin en fait on peut encadrer un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de baguette achetée, toute faite ou quoi que ce soit, ce n'est que du carton. Donc superposition de petites choses comme ça. Toujours selon l'inspiration. L'occasion aussi de découvrir le patrimoine. Une chorale donnera un concert samedi soir à l'église au milieu d'expositions de sculptures et de peintures. C'est le moment de partager avec d'autres personnes et bien ce que je peux exprimer à travers la peinture. C'est le moment d'échanger, d'avoir un retour sur ce que je fais. C'est toujours très intéressant. C'est la 8e année qu'Annie Vincent Buffet organise ses journées dans ce village aux limites de Lyon et de la Côte d'Or. L'occasion aussi de faire savoir que l'on peut faire de l'art son métier. Et le programme complet de ces journées européennes des métiers d'art dans l'Aube est à retrouver sur le site internet de l'événement journéesdesmétiersdart.eu.
Le département de l'Aube, une nouvelle fois capitale du sport scolaire. Le service départemental de l'UNSS travaille toujours activement pour accueillir des manifestations sportives. Après avoir successivement organisé les championnats nationaux de tennis de table, de handball et de basketball, il accueillait aujourd'hui les championnats de France de football dans la catégorie junior-senior. 450 personnes étaient concernées par ce rendez-vous qui s'est conclu par des finales au stade de l'Aube. Le reportage de David Mutel. On se répète sans doute, mais l'Aube est désormais terre d'organisatrice de grands événements pour les scolaires. Que ce soit en rugby ou en tennis de table, chaque année, le comité départemental UNSS organise une manifestation nationale de grande envergure. Signe d'une grande confiance de la part de l'éducation nationale, car Troyes a toujours su répondre présent à chaque organisation. On essaie de valoriser plusieurs choses. Un, d'abord la capacité des jeunes de pouvoir bien se tenir sur une compétition nationale. Deux, de valoriser le patrimoine local, aussi bien au niveau des installations sportives qu'économiques au niveau hôtelier et tout ça, et de valoriser le travail réalisé par les établissements scolaires. Cette année sonnait un peu comme une récompense car la ville auboise s'est vue proposer de mettre en place le championnat de France senior et junior féminin et masculin de football, une première pour cette catégorie d'âge pour le comité départemental. Du coup, Jean-Marc Bussy a mis les petits plats dans les grands en demandant et en obtenant de la part du Grand Troyes le droit de jouer les finales sur la pelouse du stade de l'Aube. C'est un honneur, c'est plus qu'un atout, c'est un honneur. Comme disait M. Blasco, moi le premier, je m'en souviendrai très longtemps. Des finales très accrochées comme celle des juniors filles qui auront vu la victoire de Strasbourg lors de l'épreuve des tirs au but. Un succès aussi donc pour les organisateurs qui devraient se voir confier en récompense d'autres championnats de France l'an prochain. Une épreuve de basket réservée aux cadets cette fois-ci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo pour votre week-end dans l'Aube par Sandra Durupt. Au sommaire notamment du journal de lundi présenté par Mathieu Mercier. Un retour en images sur le carnaval de Crenay. Le défilé haut en couleur, c'est pour dimanche. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Canal 32.